Bonjour et bienvenue sur Évangile TV, la chaîne 100% chrétienne, la chaîne qui vous informe, la chaîne qui vous édifie et la chaîne qui vous transmet la parole de Dieu au travers de différentes plateformes. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une émission inédite avec une servante de l'Éternel. Évidemment, vous allez apprendre à la connaître. Pour ceux qui sont de la ville de Camina, vous avez peut-être remarqué que sur les places publiques, vous avez à entendre des oracles, la parole de Dieu, l'évangile qui était annoncé dans nos avenirs. Alors nous avions voulu prendre dans cette émission, la servante de l'Éternel va vouloir se présenter dans cette émission. Bonjour madame. Bonjour Fatima. Alors présentez-vous au micro d'Évangile TV. Ouais, moi je m'appelle Ebenezer. Je suis chrétienne sur place. J'ai pris à la 30e CPECO, plus précisément dans la paroisse Nouvelle-Philadelphie. En tout cas, c'est ce que je trouve important de dire pour ma présentation. Merci. Merci beaucoup madame Ebenezer. Alors avec vous, nous allons passer ces bons moments dans cette émission sur Évangile TV. D'accord. Alors votre présence ici est justifiée par le fait que les équipes d'Évangile TV a remarqué que vous avez porté un message que le Seigneur vous avait donné. Alors dans cette émission, nous allons peut-être parler des langues pour permettre au plus grand nombre de pouvoir au moins se retrouver. C'était comment le début du message? C'était venu comment pour que vous arriviez à pouvoir évangéliser en cours de route? C'était quoi la mission? Au fait, ma mission, c'était, comme vous l'avez remarqué, j'étais en train de crier. Ma mission, c'est crier. C'était crier pour annoncer l'évangile et ce que Dieu m'avait mis à cœur. C'est vrai que ça date vraiment de longtemps. C'est pas quelque chose qui m'est monté au cœur pour dire que je voulais faire telle ou telle chose, mais c'est plus que vraiment, celui qui m'a envoyé m'a vraiment demandé de le faire. Sinon, c'est pas quelque chose que j'ai planifié au cours de ma vie de faire pareille chose, mais seulement il y avait le vouloir et la volonté de celui qui m'avait envoyé. Voilà pourquoi j'étais en train de crier en cours de route. Alors, c'était comment? Dieu vous est apparu ou bien c'était par un songe, par un rêve ou quelqu'un avait dit vous prophétiser que vous devriez au moins évangéliser en cours de route? C'était comment le début? Ouais, ça a commencé il y a 2 ans. Okay. C'était un peu plus général. Moi, je me disais, c'est quelque chose que Dieu va faire avec moi quand j'aurai un grand travail. Je serai riche, je serai dans des véhicules. C'est quand c'est possible de faire pareille chose. Mais au mois d'août, c'est devenu plus pressant. Okay. Je peux parler du mois d'août et laisser il y a 2 ans. Au mois d'août, moi, j'étais en train de faire un jeûne et prière pour moi. Pour moi, j'ai prié pour moi sans penser à autre chose. Et alors, c'est quand, au cours de la prière, pendant la prière, j'avais déjà fait 2 heures de prière, j'étais toujours en train de prier. C'est là que le Seigneur m'est apparu, m'a donné une vision. Et ce que vous m'avez entendu en train de parler, c'était juste un point épinglé dans ces messages-là, en fait, que Dieu m'avait donné pendant cette prière-là. C'est un peu comme ça. C'est pas que quelqu'un m'avait prophétisé. Et quand c'est venu, moi, je me suis dit, j'ai toujours projeté ça dans l'avenir. Ou bien je me suis dit que c'est quelque chose qui voulait dire autre chose. Mais après que j'ai résisté, je me suis dit que je me donne du temps. C'est quand je commençais à voir que Dieu me résistait en tout, au fait. Je pouvais être là en train de chanter, en train de prier. Je vois Jésus qui apparaît, il me dit, eh ben, arrête les bruits, je t'ai envoyé, tu as refusé. Et tellement ça me fatiguait vraiment. Je sentais toute l'énergie en moi en train de s'épuiser. Et alors, c'est comme ça que je suis partie chercher un mégaphone et j'ai commencé à crier. Et le jour qu'on s'est rencontrés avec vous sur la route, là, c'était le dernier jour. J'avais déjà fait mon quartier, 2 autres quartiers et puis certaines autres places publiques. Et la dernière fois, et c'est quand on s'est rencontrés, c'est un peu ça. Et donc, c'est parce que quand Dieu envoie quelqu'un, il lui donne un message. Ouais. Et c'était quoi le message que Dieu vous avait donné? D'accord. Comme je disais, Dieu m'avait donné une vision. Dans cette vision, la première partie, elle était comme ceci. C'est celle que vous m'avez entendue en train de crier. Mais sinon, le message lui-même, il comporte 3 parties. Maintenant, les deux autres parties, moi, je ne sais pas comment je vais faire pour